Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast, le tout premier de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie, de paix pour vous et vos proches. Pour cette première rencontre, pour ce premier entretien de l'année, nous allons parler d'une session qui aura lieu ici aux facultés Loyola Paris le 27 de ce mois, donc le 27 janvier, une session de 3 jours avec le CERAS. Une session intitulée Foi et politique, paradoxe de l'engagement religieux en démocratie. Et pour en discuter, quoi de mieux que d'avoir l'une des personnes qui a participé ou qui participera, qui participe encore actuellement à l'organisation de cette session. Il s'agit de monsieur Charles Duplâtre. Bonjour Charles. Bonjour. Et bienvenue, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors juste pour mettre un peu les choses en contexte, le CERAS est dirigé par le père Marcel Raymond. Et le père Marcel Raymond que j'ai invité, que j'ai convié, a insisté pour que ce soit vous qui, en fait, nous parliez du CERAS et de la session que vous organiserez. Cela en ces mots, hein, parce que vous êtes jeune, voilà, vous êtes un jeune homme, et je peux d'ailleurs l'attester. J'ai rarement eu l'occasion d'avoir quelqu'un d'environ mon âge ici sur ce plateau, voilà, dans notre studio. C'est une joie pour moi. Charles est quelqu'un de très enthousiaste avec qui j'ai déjà eu l'occasion de suivre un cours, voilà, un spécialiste de Laudato aussi, voilà. Mais alors, je n'arrête pas de parler du CERAS. Certaines personnes pourraient se demander, mais c'est quoi en fait le CERAS? Alors, Charles, je vous donne la parole. Pouvez-vous nous présenter le CERAS et ses activités? Eh bien, merci de nous demander de nous inviter. Donc, le CERAS, c'est une œuvre jésuite qui est centenaire, même plus que centenaire. Et donc, le CERAS, ça veut dire Centre de recherche et d'action sociale. Et donc, on entend recherche et action sociale. En fait, on n'est pas très concrètement impliqué dans de la recherche ou de l'action sociale. On est plutôt le lien entre les deux. On est plutôt le « et » de recherche et action sociale. Et donc notre raison d'être, c'est de diffuser la pensée sociale de l'Église et de soutenir et d'inspirer, on pourrait dire, les chrétiens qui sont engagés dans l'action sociale et aujourd'hui l'action aussi écologique. Donc je disais, on a un peu de recherche quand même sur des sujets très spécifiques avec des doctorants qui travaillent en économie, en philosophie ou en sociologie. Mais notre travail est donc surtout dans la diffusion. Et donc on publie une revue qui s'appelle la revue Projet, qui est une revue qui fait le lien entre les acteurs engagés sur le terrain et puis la recherche sur des thèmes d'écologie, de démocratie, de justice sociale ou encore des migrations. C'est une revue qui paraît tous les 2 mois. Et on intervient avec le pôle formation sous forme de conférences, d'ateliers, de sessions de formation pour diffuser, pour rendre accessible l'enseignement de l'Église sur les questions sociales et écologiques auprès de différents publics. Ça peut être des personnes qui sont engagées directement dans l'action sociale, par exemple des bénévoles au Secours catholique. Ça peut être des jeunes, globalement aussi dans l'enseignement catholique ou bien dans des paroisses et des diocèses. L'idée, c'est de présenter la doctrine sociale comme une boussole pour l'engagement des chrétiens dans le monde. Et puis, donc, on est là pour ça. On organise une fois par an aux facultés Loyola cette session annuelle qui est sur un thème d'actualité. Et on étudie donc ce thème au prisme de différentes disciplines et notamment de l'enseignement social de l'Église. Passionnant cette présentation et je vous en remercie. Vous venez de parler justement de la session annuelle. Et cette année, la session aura pour thème, j'ai malheureusement pas le titre exact dans la tête, il est un peu long, foi et politique. Et alors la question que je me pose tout de suite, c'est quelle est en fait la genèse de cette session? Comment vous est venue l'idée d'organiser une session sur la foi et la politique, les paradoxes de l'engagement chrétien aujourd'hui? Pourquoi en fait penser à la politique comme un chrétien? Voilà, voyez un peu, qu'est-ce qui vous a en fait motivé à penser à cela? Ouais, cette question, elle est inscrite dans l'histoire, mais on pense qu'elle est aussi vraiment dans l'actualité, en France, au niveau international. Et en CRS en particulier, on a pu le voir dans l'actualité, enfin dans le contexte chrétien français.
Donc ces dernières années, on a vu une nouvelle génération de catholiques qui s'implique en politique en utilisant davantage des arguments d'ordre religieux qui vont sur le terrain politique au nom de leur foi. Par exemple, des chrétiens qui s'engagent sur les questions écologiques à la suite de l'audate aussi du pape François, mais qui se sont aussi fait entendre dans les débats autour de la loi sur la fin de vie. Et puis on l'a vu en particulier lors des dernières élections en 2022 et en particulier surtout en 2024, où on a vu vraiment des chrétiens avec des options politiques très différentes qui s'affrontaient, qui revendiquaient leur foi, mais pour des options politiques différentes. On l'a vu en particulier dans des tribunes dans la presse, notamment sur le sujet de la montée de l'extrême droite. Et donc, on a trouvé ça vraiment intéressant de voir que des personnes appartenant à la même église défendent des opinions politiques radicalement différentes et d'interroger ça. On le voit aussi dans les élections aux États-Unis, on le voit aussi dans l'acceptation du discours du pape François. Il y a une partie des chrétiens qui peuvent accueillir ce discours et d'autres, au contraire, le refuser au nom d'une proximité, d'un éloignement politique, idéologique. Et donc, notre session, elle part de ces constats, du contexte chrétien, de la réalité historique aussi, mais en se disant que c'est une base pour regarder, et ensuite on va élargir la question aussi aux autres religions pour offrir des points de comparaison et essayer de comprendre un peu ces paradoxes. Très intéressant, mais une question me vient à l'esprit tout de suite parce que vous avez mentionné les chrétiens qui participent à la vie politique sur la base de leur foi. Dans un pays comme la France, très marqué par la question de la laïcité, doit-on en fait avoir peur? Ne devrait-on pas un peu craindre? Je veux dire, on peut comprendre que la foi puisse permettre de très bonnes choses, hein, puisse influencer, ça a été le cas à travers l'histoire, mais ne doit-on pas avoir peur ou considérer le risque en fait de l'instrumentalisation de la foi catholique, disons, dans la scène politique? Quelqu'un qui, par exemple, défend telle ou telle cause ou refuse telle ou telle chose à cause de sa foi, n'est-ce pas un peu risqué en fait? C'est une bonne question et qu'il ne faut pas mettre de côté, je pense. Nous, au CERAS, on part de la doctrine sociale de l'Église qui invite vraiment les chrétiens à s'engager depuis leur foi et qui pense que l'engagement politique des chrétiens va contribuer au bien commun. En fait, la question, elle n'est pas tant dans le fait de est-ce qu'il faut le faire, mais de comment le faire, de la manière de le faire. En fait, oui, la question c'est comment, en tant que chrétien, on s'engage dans le débat démocratique. Il n'est pas neuf, mais il est à nouveau dans l'actualité, on le disait. Et donc la réponse à ces questions, c'est tout l'enjeu de la session. Nous, ce qu'on espère avec cette session, c'est de pouvoir un peu construire une grille de lecture, une manière de se dire, ce qui relève de l'instrumentalisation et ce qui relève de l'importance de l'engagement en tant que chrétien dans le politique. Mais on pense vraiment que refuser le contenu politique de la foi, c'est un travers, tout comme l'instrumentalisation du religieux est un travers aussi, et qu'il faut tenir une ligne de crête, tenir un équilibre entre ces deux pôles. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, une autre question hein, qui m'est venue comme ça en vous écoutant parler, c'est de savoir, lorsque l'on parle en fait des chrétiens qui s'engagent dans la vie politique, avez-vous des exemples historiques, pas nécessairement historiques ou contemporains, de personnes qui participent à la vie politique, influencées par leur foi, mais qu'on pourrait dire que ces personnes ne sont pas à craindre. Voilà, ce ne sont pas des fanatiques ou des personnes, disons, extrémistes, des zélotes, si on peut le dire, des personnes normales, j'ai envie de dire, comme vous et moi, qui participent à la vie politique sur la base de leur foi, comme, disons, une autre personne pourrait participer, défendre certains idéaux par conviction peut-être libérale ou conservatrice ou autre, mais cette personne défend certains idéaux sur la base de la foi chrétienne, catholique, mais sans être pour autant un fanatique. Dans l'histoire, c'est sûr qu'il y a des figures importantes, notamment du mouvement du catholicisme social. Je pense à Marc Sangnier, qui a créé son mouvement du Sillon à la fin du 19e siècle, début du 20e. Qui est un mouvement politique. Et ce qui est intéressant dans son exemple, c'est qu'il a toujours gardé l'évangile comme boussole, mais en même temps, il a défendu une vraie ligne politique, un certain progressisme, et il a interrogé l'obéissance totale aux autorités de l'Église pour avoir aussi une certaine indépendance. Donc, c'est un exemple intéressant.
ce que je trouve aussi intéressant, c'est de s'attarder sur les figures contemporaines de l'engagement politique et qui ne sont Exactement. pas forcément des figures d'engagement dans la vie partisane, dans la vie électorale politique. Au cours de la session, on va par exemple donner la voix à deux formes différentes d'engagement. On va voir une personne qui travaille au plaidoyer au Secours catholique, donc quelqu'un qui, en tant que Secours catholique, va rencontrer des personnes dans les instances de pouvoir pour porter la voix du Secours catholique, et donc à la fois la voix d'une œuvre catholique engagée sur le champ social, et à la fois aussi le Secours catholique part de la parole des personnes accueillies, des réalités sociales auxquelles elles sont confrontées, et donc ces personnes qui font du plaidoyer pour le Secours catholique défendent des options politiques à partir de la foi catholique, mais aussi à partir de la réalité sociale. Ça, je trouve que c'est un exemple assez intéressant de ne pas tenir seulement comme source la foi, mais aussi la réalité. Et puis, autre forme et autre personne à qui on donne la voix dans cette session, c'est une personne d'un mouvement tout jeune qui s'appelle Lutte et Contemplation, qui est Oui. un mouvement chrétien qui veut porter une voix chrétienne sur l'écologie et les questions sociales. Dans leur forme d'engagement, ils ont à la fois une volonté de le porter en propre, d'avoir leur propre lutte, notamment au sein de l'Église, mais aussi de vouloir s'allier à d'autres, de vouloir rejoindre des personnes qui sont déjà engagées dans ces combats écologiques, des personnes laïques, mais de le faire en tant que chrétiens. Et donc je trouve ça aussi intéressant d'avoir des chrétiens qui certes portent en propre une voix en tant que chrétiens, mais aussi rejoignent la lutte d'autres. Et donc dans une table ronde avec ces deux personnes, on va examiner comment ça se passe concrètement pour porter un discours politique en tant que chrétien, quel est l'intérêt, quels sont aussi les risques. C'est très intéressant. Alors, donc, en gros, vous croyez qu'il est possible, c'est une question un peu provocante, vous croyez qu'il est en fait possible à un catholique, un chrétien, pas nécessairement catholique, mais un chrétien, de participer à la vie politique loin du cliché du chrétien un peu arriéré, aux idées, j'ai envie de dire, dépassées. Quelqu'un peut en fait participer à la vie politique avec, influencé par sa foi chrétienne, sans pour autant vouloir ramener la société à un âge, j'ai envie de dire, dépassé ou en étant nécessairement une personne fermée. Donc on n'est pas condamné à ce cliché en fait. Je ne pense pas. Je pense que la réponse, elle va se creuser au fur et à mesure de la session. Je parlais vraiment de l'idée de vouloir se forger une grille de lecture. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun vient à cette session avec ses convictions de foi, mais aussi ses convictions politiques. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre des deux. Donc, dans notre session, il va y aussi avoir une vraie place à la réflexion personnelle sur moi, en tant que chrétien, d'où viennent mes opinions politiques, est-ce que je peux relier l'un à l'autre, et donc on pense que d'abord il y a un mouvement de discernement en fait personnel qui se fait, aussi entendre l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle la doctrine sociale, et puis la question des réalités sociales, et vraiment construire un discernement qui est personnel, qui est enraciné personnellement. Tout à fait. Je pense que vous mettez là le doigt sur un point assez important lorsque vous parlez du dialogue, parce qu'on peut souvent se représenter les chrétiens comme un groupe homogène, alors que tous les chrétiens, même au sein de l'Église catholique, ne pensent pas nécessairement de la même manière sur tous les sujets. Alors concrètement, la session, pour revenir sur la session, parce que je m'étais un peu éloigné, la curiosité, en fait, vous avez piqué ma curiosité, ce qui m'a poussé à vous poser certaines questions. Mais pour revenir vraiment sur la session concrètement, je sais qu'elle se déroulera sur 3 jours. Comment se déroulera-t-elle concrètement? Combien d'intervenants, par exemple, y aura-t-il? Est-ce que ce sera sur le format d'une conférence avec des conférenciers qui donnent une sorte d'enseignement? Y aura-t-il des tables rondes, des questions? À vous la parole, Charles. Donc elle se déroule du 27 janvier après-midi au 30 janvier matin, aux facultés Loyola. Le lundi, pour parler un peu du contenu, le lundi on commence par poser le sujet, par les définitions, par les questions qui se posent. Le mardi, on voit plutôt justement comment la foi, elle nous engage, elle nous incite à l'engagement politique. Elle nous invite à nous engager sur le terrain politique. Le mercredi, on étudie la légitimité de l'expression du religieux dans le dialogue, dans la démocratie. Et le jeudi, on va jusqu'à essayer de comprendre ce que peut vouloir dire le prophétisme en tant que chrétien, et notamment en politique. Donc ça, c'est sur le fond. Sur la forme,
on veut vraiment que ce soit un temps de formation actif. Donc, il y a l'intervention de théologiens, de professeurs. Il y a aussi l'intervention, je le disais, d'acteurs de terrain, de personnes qui sont engagées. Donc, il y a des temps de conférences, des temps de table ronde pour échanger sur ces sujets. Mais il y a aussi, je le disais, des temps de réflexion personnelle et puis des temps plutôt de réflexion en groupe. Des groupes de travail. On va s'appuyer aussi sur la diversité du public de la session. On va avoir un temps de forum international où on pourra découvrir des différentes articulations entre le politique et le religieux en fonction des pays d'origine des différents participants. On a la chance aux facultés Loyola d'avoir des étudiantes et des étudiants qui viennent de pays du monde entier. Et donc, on a demandé à certains de préparer un petit topo sur comment ça se passe dans leur pays. Et puis, on va proposer également aux participants un temps de mise en situation où on va leur proposer en groupe d'essayer de défendre un argumentaire sur la question de foi et politique, et donc de réfléchir à écrire cet argumentaire, le défendre face au groupe, pour justement avancer aussi leur réflexion individuelle et collective. Tout le monde peut s'inscrire à cette session, toutes les informations sont sur le site du CERAS. Ah oui, j'allais justement poser cette question. Voilà. Et donc, pour finir, en fait, qu'attendez-vous? Je veux dire, c'est vrai que c'est un peu tôt pour poser la question, on ne sait jamais exactement où ça va aller, mais quelles sont vos attentes à vous lorsque vous organisez une telle session? Ce qui est assez intéressant, c'est que le public il est assez divers, puisque c'est une session qui s'adresse à la fois aux étudiants des facultés et à la fois au grand public. Et donc, on a une grande diversité de personnes qui viennent. Dans les personnes qui sont déjà inscrites, on voit des gens qui sont déjà très engagés, qui ont une vie syndicale, politique derrière eux. Et donc, leur participation va aussi vraiment apporter à la réflexion, au débat. Il y a aussi souvent, donc il y a une diversité internationale, il y a une diversité de génération aussi dans les personnes présentes. Donc ça, on pense vraiment que ça apporte. On a aussi des intervenants, qui sont des gens qui ont creusé la question, et donc ça va aussi susciter l'intérêt et puis nous faire avancer. Et donc ce que je pense, l'attente qu'on peut avoir de ça, c'est d'avoir avancé, de permettre à chacun d'avancer et un peu en sortant de cette session, de se dire mais en fait, moi en tant que chrétien, à quoi je me sens appelé, à quelle option politique je sens qu'il faut que d'une certaine manière je la défende, en tout cas de permettre à chacun de se demander finalement à la suite de cette session, en tant que chrétien, quelle option politique me paraît intéressante à défendre, en tout cas à m'y intéresser de près, pour finalement, nous on pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les chrétiens s'engagent pour le bien commun, et donc c'est aussi un intérêt, une attente de cette session. Merci infiniment, Charles. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté cette session que je pressens vraiment fantastique, fabuleuse. Merci. Voilà, vous tous, chers auditeurs, auditrices du Loyola Café, nous vous convions, nous vous invitons à cette session qui promet pas mal de surprises, je l'espère, parce que ce dialogue avec des personnes de tous horizons, de différentes générations, de différentes cultures, de différents pays, mais chrétiennes, catholiques, c'est quelque chose à ne pas louper. Donc, la session du CERAS, foi et politique, paradoxe de l'engagement religieux en démocratie, que nous vient de nous présenter M. Charles Duplâtre, elle aura lieu ici aux facultés Loyola Paris du 27 au 30 janvier prochain. Vous pouvez vous inscrire en ligne depuis le site internet des facultés Loyola Paris ou tout simplement sur place, en présentiel. Vous passez aux facultés et vous demandez à vous inscrire. Voilà, j'étais heureux et je renouvelle mes vœux les meilleurs, les plus cordiaux pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur, la paix, la joie et tout ce qu'il y a de meilleur. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.